J'attendais que tout le monde arrête de bavarder pour pouvoir commencer ma chanson. C'était la fête d'anniversaire de ma meilleure amie et elle m'avait demandé si je pouvais lui chanter sa chanson préférée. Comme tout le monde s'est calmé, j'ai commencé à chanter. One last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that, I'll let you go. L'ensemble de la salle a éclaté en acclamations et en applaudissements. Je voyais Tia debout dans le coin qui me disait « Merci » en souriant. J'ai terminé la chanson et j'allais me diriger vers Tia quand quelqu'un m'a arrêté dans mon élan. « Excusez-moi, je peux vous donner ma carte? Je suis un agent artistique et je voudrais vous offrir une place dans un concours de chant qui sera diffusé à la télévision. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez et que vous vous abonnez et appuyez sur la cloche de notification. Si vous le faites, vous pourriez vous retrouver à la télé aussi. » Je suis restée là, à fixer l'agent, comme un cerf pris dans les phares. Je ne savais pas quoi dire. C'était un tel choc. Je vous recontacterai avec plus de détails. Ok, merci beaucoup. J'ai couru directement vers Tia. Oh mon Dieu, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Quoi? Un agent vient de me proposer une place dans un concours de chant et ça va passer à la télé. Oh, Olivia, je suis si heureuse pour toi. Je sais, je ne peux pas le croire. Je suis si excitée. Mais Son, tu as entendu ce qu'Olivia vient de dire? Quoi? On lui a offert une place dans un concours de chant. Vraiment? Waouh, c'est fantastique. Je suis si content pour toi, Olivia. Le petit ami de Tia, Mason, m'a félicité et est parti rejoindre ses amis, me laissant avec Tia. Mason est un garçon très gentil. Tia, je suis heureuse que tu es quelqu'un de bien. Ouais, j'ai beaucoup de chance, mais tu as de la chance aussi. Tu as une voix incroyable et tu es si jolie aussi. Même si Tia était mon amie, je savais que ce qu'elle disait était vrai. On m'avait toujours complimenté sur ma voix, même quand j'étais petite. Ma mère me demandait souvent de chanter pour ses amis ou lorsque la famille venait nous rendre visite. Les gens étaient toujours choqués de voir à quel point j'étais bonne. Et pour être honnête, j'étais un peu un aimant à garçon aussi. Les garçons étaient vraiment attirés par moi. Pas seulement parce que je chantais bien, mais aussi parce que j'étais jolie. Même si je n'avais pas de petite amie, je n'étais pas inquiète. J'avais tout le temps pour ça. J'étais plus préoccupée par la poursuite de ma carrière de chanteuse. Après ma première rencontre avec l'agent à la fête d'anniversaire de Tia, les choses ont commencé à bouger très vite. L'agent m'a contactée et m'a envoyé l'itinéraire que je devais suivre avant le spectacle. Une semaine avant le spectacle, j'ai pris l'avion pour me rendre sur le lieu de l'événement. Quand j'ai atterri à l'aéroport, une limousine m'attendait. J'ai vraiment eu l'impression d'être une célébrité lorsque j'ai vu mon nom affiché sur un panneau. La limousine m'a conduit à l'hôtel où je serais logée pendant mon séjour et où se déroulerait la compétition. En arrivant dans ma chambre, j'ai trouvé une note qui m'attendait. Elle me disait que je devais descendre dans la salle de réunion à 15h pour rencontrer les organisateurs et les autres concurrents. En attendant l'arrivée de l'ascenseur, j'ai commencé à fredonner quelques notes juste pour chauffer ma voix. Je n'ai pas réalisé qu'il y avait 2 filles derrière moi qui attendaient aussi l'ascenseur. Je suppose que tu es dans la compétition aussi alors. Je me suis retournée en sursaut. Oh, désolée, j'étais juste en train de chauffer ma voix. Ouais, on dirait que tu avais besoin de t'échauffer un peu pour sonner aussi bien que nous. J'étais blessée par ce qu'elles avaient dit, mais je n'ai rien dit. J'ai juste gardé mes pensées pour moi. J'espère que les autres filles ne sont pas aussi méchantes que ces deux-là. L'ascenseur est arrivé et nous sommes descendus au rez-de-chaussée en silence. En entrant dans la salle de réunion, nous avons été accueillis par un brouhaha de bavardage. J'ai laissé les 2 méchantes filles derrière moi et j'ai commencé à faire le tour de la pièce. J'ai dit bonjour à quelques filles au fur et à mesure. La plupart d'entre elles étaient plutôt amicales, mais quelques-unes m'ont jeté un regard et ont détourné les yeux sans parler. Waouh! Elles prennent ce truc très au sérieux. Un homme est monté sur la scène et a pris un micro. Tout le monde peut s'asseoir pour que nous puissions commencer le premier tour. J'ai regardé les filles monter sur scène une par une et chanter leurs chansons. Certaines d'entre elles étaient vraiment bonnes. Mais j'ai eu un petit sourire en coin lorsque j'ai entendu les chansons des 2 filles dans l'ascenseur. Je veux dire, ça allait, mais ce n'était certainement pas super. Enfin, c'était mon tour de monter sur la scène. J'ai pris le micro et j'ai attendu que la chanson commence. Lorsque j'ai commencé à chanter, toute la salle est devenue silencieuse. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé fixement. Je pouvais voir les mâchoires de tous les garçons de la pièce s'effondrer alors qu'ils me fixaient avec adoration. Quand ma chanson s'est terminée, tous les garçons de la salle ont commencé à applaudir bruyamment. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aux méchantes filles en quittant la scène. Les résultats du premier tour de la compétition allaient être annoncés le jour suivant.
Après le petit déjeuner, nous sommes retournés dans la salle de réunion et avons attendu l'appel des noms. Quand l'annonceur a prononcé mon nom, mon cœur a commencé à battre très fort. Oui, j'ai réussi à passer au prochain tour. Le tour suivant a été devant un public et une fois de plus, tous les garçons m'ont mangé dans la main. Cette fois, le public était invité à voter pour la personne qu'il souhaitait voir passer en finale. Le public étant composé de beaucoup d'hommes, ce n'est pas une surprise que je sois arrivée en finale. J'étais vraiment un aimant à garçon. Même les autres garçons qui participaient à la compétition étaient en admiration devant moi. Un par un, ils ont tous tenté leur chance en me demandant de sortir avec eux. Mais j'en avais rien à faire. Ils étaient bien trop superficiels pour moi. Alors j'ai refusé chacun d'entre eux. Finalement, le jour de la finale du concours est arrivé. L'émission étant diffusée en direct à la télévision, la compétition n'a pas commencé avant 19h. J'ai passé toute la journée à répéter ma chanson. Je savais que c'était parfait, mais je voulais quand même m'entraîner autant que possible. Mes parents sont venus avec Tia et Mason pour qu'ils puissent tous me voir jouer. Je ne les avais pas vus car j'avais été occupée toute la journée, mais je savais qu'ils seraient quelque part dans le public. Un par un, les candidats sont montés sur scène. Certains d'entre eux étaient vraiment des chanteurs fantastiques. Le niveau de compétition était vraiment élevé. J'étais la dernière chanteuse à se produire. Lorsque je suis entrée sur la scène, les lumières m'ont éblouie. J'ai essayé de chercher parmi les visages du public pour trouver mes parents, Tia et Mason, mais il était difficile de distinguer une personne d'une autre. Quand j'ai commencé à chanter, tous les garçons ont commencé à me baver dessus. Les gens ont commencé à crier, à siffler, mais parmi tous ces cris, j'ai reconnu 4 voix qui criaient le plus fort. J'ai regardé au premier rang et bien sûr, il y avait mes parents, Tia et Mason. Quand ma performance a été terminée, j'ai regardé où ils étaient assis. Mes parents avaient de grands sourires sur leur visage et Tia et Mason m'ont souri aussi. Mais quand j'ai vu le sourire de Mason, j'ai hésité une seconde. C'était un regard étrange que Mason m'a lancé. Mais j'ai balayé mes pensées et je suis allée prendre ma place à côté des autres concurrents. Le présentateur revenait sur la scène. Eh bien, mesdames et messieurs, garçons et filles, les votes sont tous là et nous avons un gagnant. Nous avons tous attendu en retenant notre souffle. Je peux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Lorsque le roulement de tambour s'est terminé, le présentateur a levé son micro et a commencé à parler. Et le gagnant est... Olivia! Je ne pouvais pas le croire, j'avais gagné. Lorsque je me suis levée et que je me suis avancée pour prendre mon trophée, des centaines d'étoiles en papier doré sont tombées du plafond sur ma tête. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Tout le monde me tapait dans le dos, me serrait la main et me félicitait. Je me sentais tellement bien. C'était la meilleure sensation du monde. Quand je suis arrivée dans les coulisses, Tia et Mason m'attendaient. Oh, Olivia, bien joué. Je savais que tu allais gagner. Tu as été incroyable sur le terrain. J'ai souri à Tia. Merci. Où sont mes parents? Ils devaient venir avec nous, mais ils ont dû se perdre quelque part. Je vais aller les chercher. Mason, tu restes ici avec Olivia. J'ai regardé Tia partir à la recherche de mes parents. Olivia, tu avais l'air d'une star sur cette scène. Tu es si jolie. C'était un peu bizarre d'entendre le petit ami de ma meilleure amie dire des choses si gentilles sur moi, mais j'ai juste souri et dit « Merci ». Non, je suis sérieux. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point tu es belle. J'étais vraiment choquée quand il a dit ça. Et j'étais sur le point de lui dire que je ne me pensais pas qu'il devait dire des choses comme ça quand il s'est soudainement penché et m'a embrassée. Je l'ai immédiatement repoussé, mais c'était trop tard. Je voyais Tia sur le seuil de la porte avec mes parents. Elle avait tout vu. Le visage de mes parents était en état de choc et je pouvais voir qu'ils étaient déçus par ce dont ils avaient été témoins. L'instant après, Tia a éclaté en sanglots et s'est enfuie. J'ai couru après elle, sans même m'arrêter pour expliquer quoi que ce soit à mes parents. Tia, attends, ce n'est pas ce que tu penses. Oh, n'essaye pas de le nier, c'est exactement ce que je pense. Je t'ai vu embrasser mon petit ami. Je ne l'ai pas fait, il m'a embrassé et je l'ai repoussé tout de suite. Comment as-tu pu me faire ça? Tu es censée être ma meilleure amie. Je ne pourrai jamais te pardonner pour ça. Tia est partie en trombe. Je ne veux plus jamais te voir. N'essaye pas de me contacter car je ne répondrai pas à tes appels. J'étais tellement en colère contre Mason. C'était sa stupide faute si tout ça était arrivé. Quand je suis retournée vers mes parents, Mason n'était nulle part. Honnêtement, ce n'était pas moi. Je ne ferai jamais ça à Tia. C'est ma meilleure amie. J'ai raconté toute l'histoire à mes parents et heureusement, ils m'ont cru. Nous savons que tu ne ferais jamais une telle chose à ta meilleure amie. Peut-être qu'une fois que Tia aura eu le temps d'y réfléchir, elle s'en rendra aussi compte.
Mais malheureusement, Tia ne s'en est pas rendu compte. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des centaines de textos, mais elle n'a jamais répondu. J'ai fini par abandonner tout espoir de remettre notre amitié sur les rails. De plus, j'ai commencé à me trouver très occupée par le chant. Après la diffusion de la compétition, les offres ont commencé à affluer. Les émissions de télévision voulaient que j'y apparaisse et les maisons de disques ont commencé à me proposer des contrats. J'ai signé un contrat d'enregistrement et j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Après mon premier album à succès, j'ai commencé à faire des tournées dans le pays. Chaque semaine, je me déplaçais d'une ville à l'autre, jouant devant des salles complètes partout. Mais même avec ma nouvelle célébrité et ma popularité, il me manquait quelque chose. Sans Tia dans ma vie, je me sentais perdue. Nous nous disions toujours tout. Ça m'a manqué de ne plus avoir à me confier à elle. C'est là que j'ai trouvé mon plan. Si elle ne voulait pas écouter ce que je voulais lui dire lors d'un appel téléphonique, je devais trouver un autre moyen de faire passer mon message. J'ai décidé d'écrire une chanson et de la dédier à Tia. Oh, Tia, you were my best friend. I would never hurt you. I will love you to the end. Lorsque ma maison de disques a sorti ma chanson, elle est devenue directement numéro 1. Elle a été diffusée sur toutes les stations de radio de toutes les villes. J'espérais vraiment que Tia l'entendrait et écouterait les paroles. Le dernier concert de ma tournée se tenait dans ma ville natale. J'avais hâte de chanter là-bas, là où tout avait commencé. À la fin du spectacle, alors que je revenais sur scène, la foule criant et réclamant une dernière chanson, j'ai pris le micro et j'ai parlé dedans. J'ai gardé la meilleure chanson pour la fin. Cette chanson est dédiée à ma meilleure amie Tia. Même si nous ne sommes plus proches, elle représente toujours le monde pour moi. Lorsque j'ai commencé à chanter les paroles, le public s'est mis à crier et à applaudir. Je n'ai pas remarqué que quelqu'un était sorti pour me rejoindre sur la scène. Je ne l'ai réalisé que lorsqu'on m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai lâché le micro sous le choc. Tia! Tia s'est mise à me sourire, puis a mis ses bras autour de moi et m'a serré très fort. Tu m'as manqué, Olivia. Ne nous disputons plus pour un garçon. C'est bon pour moi. J'étais assise là, avec une excitation nerveuse à la table du restaurant. C'était la première fois que mon petit ami rencontrait ma famille. Nous sortions ensemble depuis quelques semaines maintenant et il était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Il était beau, drôle et l'un des garçons les plus populaires de l'école. Je ne pouvais pas y croire quand il m'a demandé de sortir avec lui. J'espérais juste que ma famille l'aimerait autant que moi. Tom se pencha vers moi et murmura à mon oreille. « Oh mon Dieu, tu ne vas pas croire ça. La fille la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie vient d'entrer. » Je me suis retournée pour voir qui Tom regardait. « Qui ?» lui ai-je demandé. « Là-bas !» a-t-il dit en montrant du doigt. « Regarde la fille avec le haut rouge !» Le sang monta dans mon visage. Tom pointait ma sœur jumelle identique. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'appuyer sur cette cloche de notification. Ma mère, mon père et ma sœur sont venus à notre table. « C'est Tom !» leur ai-je dit. « Tom, voici ma mère, et ma jumelle identique, Diana !» Tom a serré la main de mon père. « Bonjour !» a-t-il dit plein de charme. Il s'est tourné vers moi et a chuchoté. « As-tu dit identique ? Tu ne lui ressembles en rien !»« Oh, je lui ressemble quand je me démaquille !» ai-je répondu. Tom a juste ri, mais je me sentais mal. Le reste de la soirée s'est très bien passé pour les autres. Je pense que ma famille aimait vraiment Tom. Mon père a payé la note et nous nous sommes levés pour partir. « Tu veux revenir chez nous et regarder un film ?» ai-je demandé à Tom. « Oh, désolé Michel, je ne peux pas, » a-t-il dit. « Je dois rentrer à la maison, j'ai tellement de choses à faire. »« Ok, on se voit demain. » Tom a l'air vraiment gentil, a dit maman en rentrant chez nous. « Oui, un jeune homme très poli, » a dit papa. « Ouais, je pense aussi. » ai-je dit joyeusement, bien que ce qu'il avait dit à propos de ma sœur jumelle identique était toujours gravé dans mon esprit. Le lendemain matin, je suis descendue dans la cuisine. Le petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas le temps pour le petit déjeuner, ai-je dit. Je vois Tom pour qu'on aille à l'école à pied ensemble. J'ai marché jusqu'au coin de la rue et je suis restée là à attendre Tom. Je regardais sans cesse ma montre. Il se faisait tard et il ne venait pas bientôt. Je devais partir ou je serais en retard à l'école. J'ai décidé de lui donner 5 minutes de plus, mais il n'était toujours pas venu. Alors je suis allée seule à l'école. J'espérais qu'il n'était pas malade. J'espérais que ce n'était pas quelque chose qu'il avait mangé au restaurant hier soir. Mais quand j'ai franchi les portes de l'école, j'ai vu Tom debout avec ses amis de l'autre côté de la cour de récréation. « Où étais-tu » ai-je demandé. « Je t'ai attendu longtemps. »« Oh, arrête de me déranger » a-t-il dit méchamment.
Ses amis se sont mis à rire. Je pensais qu'il était probablement stressé à propos de quelque chose, alors j'ai décidé que je le laisserais tranquille. Je lui en parlerai plus tard à la pause. Les cours du matin semblaient vraiment traîner. Je ne pouvais pas attendre que la cloche sonne pour la pause. Finalement, j'ai entendu la cloche sonner. J'ai mis mes livres dans mon sac et j'ai couru pour aller chercher Tom. Il était dans un coin avec ses amis. Il parlait à un groupe de filles. Je suis allée voir Tom. « Bonjour » ai-je dit. « Que veux-tu » a-t-il demandé. Je ne savais pas pourquoi il agissait de manière si étrange envers moi, mais j'ai juste dit « Tu veux aller prendre un coca avec moi ?»« Non, merci » a-t-il répondu. « Oh, et au fait, t'es célibataire ?» Les filles ont commencé à rire. « Pas question de sortir avec quelqu'un qui est aussi laid quand il se démaquille » s'exclama-t-il. J'étais tellement gênée que j'aurais aimé que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Je me suis détournée de lui pour qu'il ne puisse pas voir que mes yeux s'étaient remplis de larmes. J'ai couru hors de la pièce. Je pouvais encore les entendre, lui et ses amis, se moquer de moi alors que je courais dans le couloir. Je n'avais pas été très loin quand je suis tombée sur ma sœur jumelle, Diana. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi tu pleures ?» Je lui ai dit comment Tom venait de me larguer devant tout le monde. « Il pense qu'on est toutes les deux moches, lui ai-je dit. »« C'est lui qui est laid, » a dit Diana. « Il est laid de l'intérieur. Quel horrible personnage. Il est... Ne t'inquiète pas, il va payer pour ça. Un jour, nous aurons notre revanche sur lui. » Ce n'est pas longtemps après que nous avons eu la chance de le récupérer. Notre école organisait un concours de talent. Ils avaient mis une annonce sur le tableau et si vous vouliez participer, vous deviez juste ajouter votre nom à la liste en disant quel était votre talent. Je suis allée jeter un coup d'œil au tableau et bien sûr, le premier nom sur la liste était celui de Tom. Il avait écrit que son talent était de jouer de la guitare. Je suis allée chercher Diana. Je savais que Tom participerait au concours de talent, lui ai-je dit. Il est tellement frimeur. Je savais qu'il ne pourrait pas résister à l'envie d'être sous les projecteurs. Je parie qu'il pense qu'il va gagner. J'avais déjà un plan élaboré. J'ai tout dit à Diana. Nous allons toutes les deux monter l'échelle jusqu'au pont au-dessus de la scène. Et je dis, ensuite, quand Tom arrivera, on lui jettera du slime et des plumes sur la tête. Le soir du concours, Diana et moi avons fait en sorte d'arriver tôt sur la scène. Nous avons grimpé l'échelle et attendu sur le pont. Enfin, c'était le tour de Tom de se produire. Il entra sur la scène avec sa guitare. Il souriait. Il semblait si confiant qu'il allait être le gagnant. Alors qu'il était sur le point de commencer à jouer, j'ai crié vers lui. « Hé Tom, c'est pour avoir traité ma sœur de moche !» Avec ça, Diana a renversé le seau de slime vert directement sur sa tête. J'ai rapidement jeté le seau de plumes juste après elle. Il avait l'air horrifié. Du slime dégouliné sur son visage et des plumes étaient collées partout sur lui. Tout le monde dans le public riait. Tom avait l'air si embarrassé. Il a couru hors de la scène et de la salle, laissant une traînée de plumes derrière lui. C'est quelques semaines après que Diana commençait à agir bizarrement. Je me suis demandé ce qui lui arrivait. D'habitude, nous passions beaucoup de temps ensemble. Mais récemment, elle ne semblait pas avoir de temps pour moi. Elle ne traînait même pas avec moi à l'école. Un jour, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai décidé d'aller trouver Diana et de l'obliger à déjeuner avec moi. Je me dirigeais vers la salle à manger quand soudain j'ai vu Diana. Elle parlait à Tom. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer. Diana ricanait à propos de quelque chose que Tom avait dit. Mais ensuite, il lui a fait un clin d'œil. Je ne pouvais pas le croire. Tom flirte avec Diana et elle semblait se régaler. « Comment peut-elle me faire ça ?» ai-je pensé. Je me suis approchée d'eux à grands pas. « Que faites-vous tous les deux ?» me suis-je exclamée. Diana avait l'air un peu coupable, mais elle a baissé la tête. « Qu'est-ce qu'on a l'air de faire ?» a répliqué Tom. « Je sors avec ta sœur maintenant. »« C'est vrai, Diana ?» ai-je demandé. Elle a fait un signe de tête. « Je suis désolée, Michel, a-t-elle dit. On est juste tombés amoureux, sans rancune. » Je suis partie. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'allais jamais leur pardonner ça. Quand Diana est rentrée de l'école, je suis allée dans sa chambre. « Comment peux-tu me faire ça ?» lui ai-je demandé. « Tu sais combien il a été horrible avec moi ?»« Je ne peux pas contrôler de qui je tombe amoureuse, a-t-elle dit. Tu vas juste devoir faire avec. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, lui ai-je dit en lui criant dessus. C'est une chance que j'ai Tom alors, n'est-ce pas? A-t-elle répondu en criant. J'ai entendu la porte claquer. Elle l'attendait au coin de la rue. Je l'ai vue mettre ses bras autour d'elle et la tirer vers lui. Elle a commencé à lui parler. Je parie qu'elle lui raconte tout ce que je viens de dire. C'est environ 1 heure plus tard, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je suis descendue et j'ai vu Tom et Diana dans le salon. Lorsque je suis entrée dans la pièce, Tom a sorti son téléphone et a commencé à se filmer. « Salut les gars » a-t-il dit. « Je suis cool, hein ?» Je sortais avec elle. Il a pointé la caméra sur moi. Elles ont essayé de me faire une blague et maintenant je sors avec sa sœur jumelle. Il était littéralement en train de vlogger ça. À ce moment-là, je ne pouvais pas croire que j'étais tombée amoureuse de lui. J'ai regardé l'appareil photo. « Oh non !» me suis-je exclamée. « Ma sœur m'a trahi !» Mais alors Diana a fait tomber le téléphone des mains de Tom. « Tu te trompes !» lui a-t-elle dit. « C'est toi qui as été trahi, Tom !» Tom la regardait avec confusion. « Que veux-tu dire ? Tu te souviens de la nuit où on était chez toi et qu'on a passé la nuit à parler ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, j'ai secrètement enregistré tout ce que tu as dit. » Le visage de Tom est devenu blanc. Il m'a regardé.
Je lui ai dit que nous avions tout enregistré, qu'il avait dit tant de choses méchantes sur tout le monde à l'école. Il avait même dit qu'il détestait les gros et les moches. Il pensait que seuls les gens beaux comme lui devaient être autorisés à sortir dans le monde. Nous avons publié l'enregistrement en ligne, lui ai-je dit. Quand tout le monde aura entendu ce que tu as dit, personne ne voudra plus jamais avoir affaire à toi. De quoi tu parles, a dit Tom. Je ne dirai jamais une chose pareille. Pourquoi essayes-tu de le nier alors que nous avons la preuve, a demandé Diana. Alors laisse-moi l'entendre, a dit Tom. Nous lui avons fait écouter l'enregistrement et son visage s'est décomposé. T'as raison, ça me ressemble vraiment. Mais je te promets que je ne dirai jamais quelque chose d'aussi méchant. Si tu le ferais, ai-je dit. Tu ne te rappelles pas la nuit où tu as rencontré mes parents? Tu as dit que ma sœur était si moche. Mais je n'ai jamais rencontré tes parents, a répondu Tom. La nuit où nous devions aller au restaurant pour les rencontrer, j'ai fini malade au lit avec un problème d'estomac. J'ai dit à mon frère de vous appeler pour vous le faire savoir. J'étais confuse, mais j'étais sûre qu'il mentait. Ok, et quand tu m'as jeté devant tous tes amis, c'était si méchant? T'es sérieuse? A-t-il demandé. C'est toi qui m'as larguée. Je me suis réveillée tard, ce matin-là. Et le temps que j'arrive au coin de la rue pour te rencontrer, tu étais déjà partie. J'ai couru à l'école, je me sentais si mal. Quand je suis arrivée, mon frère m'a dit que tu m'avais larguée. J'étais si triste. J'ai regardé Diana. Il n'y avait aucun moyen de faire confiance à Tom. C'était un type horrible. Et je savais qu'il faisait tout pour nous empêcher de mettre l'enregistrement en ligne. Ne le crois pas, Diana. Il ne s'intéresse qu'à lui. Et je dis. Ok, a dit Tom. Je comprends vos soupçons. Mais venez avec moi, et je suis sûre que je peux tout expliquer. J'ai regardé Diana. Je n'étais pas sûre de ce que nous devions faire, mais elle m'a fait un signe de tête. Ok, ai-je dit. Tu as une chance de t'expliquer ou ça va devenir viral. Diana et moi avons suivi Tom. Nous sommes allés chez lui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Lui ai-je demandé. Attendez, regardez, a-t-il dit. Nous l'avons suivi à l'intérieur. Venez par ici. Nous sommes allés dans le salon. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Tom était assis sur le canapé. Enfin, ce n'était pas exactement Tom, parce que Tom était avec nous. Mais c'était quelqu'un qui ressemblait exactement à Tom. J'ai regardé Diana. Elle avait l'air aussi confuse que moi. « Voici mon frère Tim », a dit Tom. Tim a levé les yeux, le visage baissé. « Oui », a dit Tom, « nous savons ce que tu as fait. Je suppose que tu connais déjà Michel et Diana ?» Nous avons attendu que Tim dise quelque chose, mais il est resté assis, la bouche grande ouverte, surpris. « Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi horrible ?» a demandé Tom. Tim, tu ne peux pas dire comme ça que les gens sont moches. Oh, tais-toi, Tom, t'es juste un idiot, a balancé Tim. Tom m'a regardé et a regardé Diana. Je suis vraiment désolée, les filles. Je comprends parfaitement si tu ne veux plus jamais rien avoir à faire avec moi. J'ai regardé Diana. Elle m'a regardée. Je savais qu'elle pensait exactement ce que je pensais. Tom, ai-je dit. On t'a aimé toutes les deux et on t'aime toujours. Peut-être qu'on peut juste être de bons amis. Tom a souri. Ça semble être la solution parfaite. Une voix a brisé notre bonheur. Je n'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti en sentant la rose, a crié Tim. Je te déteste tellement. Tom, Diana et moi avons joint nos bras et sommes sortis de la maison. À plus tard, Tim, avons-nous crié. Nous allons sortir pour nous amuser. Un soir, alors que nous regardions la télévision avec Stacy, une publicité a traversé l'écran de télévision. C'était une vieille femme avec une écharpe sur la tête et de grandes boucles d'oreilles. Elle me faisait penser à une gitane. Ce qu'elle a dit ensuite a changé ma vie. Salut, je m'appelle Soraya. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne et bien sûr écrasez la cloche de notification et peut-être que quelque chose d'incroyable vous arrivera qui changera votre vie pour toujours. La vieille femme tenait dans sa main une bouteille de parfum triangulaire. Elle a dit que c'était une ancienne formule qui, lorsqu'elle est utilisée, attire les garçons. Mes yeux scintillaient en regardant Stacy. Tu penses vraiment que ça marcherait? Stacy m'a regardée avec incrédulité avant de rire de façon scandaleuse. Tu penses vraiment que ça marcherait? Tu penses vraiment que quelque chose d'aussi puissant que de faire baver les garçons ne coûtera que 19,99 $? Ça vaut le coup d'essayer. Parler aux garçons a toujours été naturel pour toi. Certains d'entre nous ont besoin d'un peu d'aide. C'est ton argent de poche, mais si ça ne marche pas, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Stacy a haussé les épaules. J'ai pris mon téléphone et j'ai rapidement composé le numéro et acheté le parfum. La personne à l'autre bout du fil a dit que mon paquet arriverait dans 2 jours. Quand le paquet est enfin arrivé, je me suis précipitée dans ma chambre pour l'ouvrir. La bouteille était déjà dans ma main quand Stacy est entrée dans ma chambre. « Je vois que ta potion d'amour est arrivée !» a-t-elle gloussé. Je suis impatiente de porter ça à l'école demain. J'ai serré la bouteille très fort en ignorant le commentaire de ma sœur. Je ne comprends pas comment un génie comme toi peut croire en quelque chose de si bête. Il est temps de partir. J'ai poussé Stacy hors de ma chambre et j'ai fermé la porte.
Le lendemain, j'ai vaporisé mon parfum avant de quitter la maison et je suis entrée dans l'école avec confiance. Je m'attendais à ce que les garçons se précipitent vers moi, se prosternent et adorent l'essence même de ce que j'étais. Mais cela ne s'est pas produit. Eh bien, pas tous en même temps. Alors que je passais devant la cafétéria pour aller en classe, un de mes livres est tombé et avant que je puisse le ramasser, un des garçons qui se tenait à proximité s'est précipité pour le ramasser. Je l'ai remercié en lui remettant le livre et je m'attendais à ce qu'il s'en aille, mais il ne l'a pas fait. Il a continué à marcher avec moi pendant que je me rendais en classe. Tu peux le croire ? Au fur et à mesure que nous avançons, de plus en plus de garçons nous rejoignaient. Avant que je ne le sache, les garçons grouillaient autour de moi. Je me suis sentie comme une déesse. Ce jour-là, à l'école, des garçons ont fait des pieds et des mains pour que je fasse attention à eux. Il y a même eu un garçon qui est monté sur le toit de l'école et a proclamé son amour pour moi. J'ai eu plus de numéros de téléphone ce jour-là que Stacy en a probablement eu ce mois-là. Je me suis demandé si c'était ce que Stacy ressentait tous les jours. La ruée était exaltante. Je croyais que tu avais dit que ça ne marcherait pas. J'ai taquiné Stacy en entrant dans sa chambre après le dîner ce soir-là. Ma fille, s'il te plaît, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école était juste une coïncidence. N'y pense pas trop. Est-ce que je détecte un soupçon de jalousie, Sorette ? Parce que je me souviens que ta foule semblait un peu rare aujourd'hui. Stacy a jeté son oreiller sur moi et a ri. Personne n'est jaloux de toi et de ta potion d'amour farfelue. Maintenant, sors de ma chambre, j'ai une interrogation de maths à étudier. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, j'ai pensé à toutes les choses que je pourrais faire aux garçons pour moi. Je veux dire, à quoi ça sert qu'ils me bavent dessus s'ils ne peuvent pas m'aider pour certaines choses à l'école ? Non ? J'ai soigneusement choisi mes vêtements pour le lendemain et je me suis mise sous mes couvertures. Le lendemain, mes cheveux habituellement tirés en arrière tombaient librement sur mes épaules. Mes vêtements amples ont été remplacés par des jeans ajustés et un joli col roulé ajusté. Mon Dieu, n'es-tu pas mignonne ce matin ? Maman m'a regardée quand je suis entrée dans la cuisine. Tu es mignonne, Sorette, qui est le nouveau garçon ? Les yeux de Stacy brillaient de malice. Oh, il y a un garçon, quel est son nom ? J'ai poussé un gros soupir et j'ai regardé Stacy à travers les yeux plissés. Il n'y a pas de garçon, maman. Stacy est juste ennuyeuse à nouveau. Après le petit déjeuner, Stacy et moi sommes partis à l'école. Puisque tu es populaire et que tu es bien habillée, tu pourrais venir avec mes amis et moi après le cours. J'ai accepté de traîner avec Stacy au centre commercial après l'école. Nous avons décidé de nous retrouver à l'entrée de l'école après les cours. Une fois à l'école, j'ai dit au revoir à Stacy et je suis allée en classe. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement fait tourner la tête des garçons, mais les filles ont aussi remarqué quelque chose de différent chez moi. Alors que les garçons commençaient à flotter vers moi, j'ai tendu mes livres à l'un d'entre eux et j'ai pris le bras d'un autre. Pendant le déjeuner, je n'ai pas eu à faire la queue pour commander le repas, ni à me nourrir. Les garçons ont tout fait. Ils ont même payé. Il y avait tellement de garçons que j'ai décidé de déjeuner sous l'un des arbres ombragés de l'enceinte de l'école pour que nous puissions tous tenir. Je pouvais sentir les yeux des autres filles me transpercer l'arrière du crâne lorsque je les dépassais. Mais je m'en fichais. J'avais enfin l'attention des garçons et c'était tout ce qui comptait. Après l'école, Stacy et moi sommes allés au centre commercial et les garçons de l'école ont suivi. Stacy a essayé de parler à quelques-uns d'entre eux, mais ils l'ont ignoré tout en me couvrant de petites babioles et de cadeaux qu'ils ont achetés pour moi au centre commercial. « Alors, Scott, c'est d'accord pour demain soir ?» Elle flirtait. « Non, bébé, je pense que je vais demander à Soraya de sortir demain. » Il s'est tourné vers moi et m'a souri. « Bébé, si on allait voir un film demain soir ?» Avant que je puisse répondre, Stacy m'a jeté un regard furieux et est partie suivie de ses amis. Stacy serait d'accord. Je veux dire, ce n'est pas comme si Scott était le seul gars sur son agenda de toute façon. À travers la foule, j'ai repéré un garçon près du kiosque à gadgets. Il était vraiment mignon. Quand j'ai commencé à marcher vers lui, les garçons m'ont suivi. Je me suis retournée et leur ai demandé de rester là jusqu'à mon retour avant de me diriger à nouveau vers le kiosque. « Salut !» J'ai tripoté un des gadgets sur le comptoir. Quand il s'est tourné vers moi et m'a adressé un sourire, je me suis vue passer le reste de ma vie avec lui. « Salut, je m'appelle Adrien. »« Je m'appelle Soraya. » Un joli nom pour une jolie fille. J'ai rougi. Je me demandais si tu voudrais sortir avec moi un jour. Avant qu'il ne puisse dire non, j'ai rapidement demandé un stylo à la fille du kiosque et j'ai griffonné mon nom et mon numéro sur son bras. J'ai tendu le stylo à la fille et dit à Adrien de m'appeler. Je suis passée devant les garçons et ils ont suivi. Après le centre commercial, un des garçons m'a déposée à la maison puisque Stacy était déjà partie. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies laissée au centre commercial !» J'ai déboulé dans la chambre de Stacy quand je suis rentrée. J'ai regardé Stacy placer ses écouteurs sur sa tête et feuilleter un magazine. « Oh, donc on joue le jeu du traitement silencieux maintenant. On a quoi, 5 ans ?
Toujours rien. Je suis sortie de la chambre de Stacy en piétinant. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était une gamine. Pendant des années, les garçons étaient à sa disposition. Et maintenant que la chaussure était à l'autre pied, elle ne pouvait pas être heureuse pour moi. Le lendemain, j'ai marché jusqu'à l'école seule. Mais dès que je suis arrivée à l'école, ma bande de garçons, comme je les appelais affectueusement, est arrivée. En passant devant Stacy dans le couloir, elle a parlé fort pour que je l'entende. On sait toujours quand quelqu'un n'a pas l'habitude d'être populaire. Ses amis ont ri. Je me suis approchée de Stacy. Et on sait toujours quand quelqu'un n'a pas l'habitude d'être dans l'ombre. Tu es jalouse? Qu'est-ce qu'il y a, Stacy? Ma lumière est trop forte pour toi? J'ai pris les lunettes de soleil sur le visage d'un garçon et les ai lancées à Stacy. Je te suggère de les porter si la lumière est trop forte. Je suis partie en laissant Stacy sans voix. Ce jour-là à l'école, Stacy et moi nous évitions comme la peste. Et quand nous sommes rentrés à la maison, ce n'était pas différent. Pendant que je faisais mes devoirs, un numéro étrange a appelé mon téléphone. « Allô? Salut? C'est Adrien? C'est la jolie fille avec le joli nom ?» J'ai rougi. C'est vraiment le cas. On a bavardé un peu au téléphone, puis il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai hésité. Si je sortais en public avec le parfum, les autres garçons m'entouraient. Je ne pouvais pas avoir ça. Et si tu venais chez moi, on pourrait regarder un film ici et manger du popcorn. Ça a l'air génial. Demain soir, ça te va? Oui, bien sûr. Nous avons encore bavardé quelques minutes avant que je ne raccroche. J'ai crié. J'ai couru pour trouver maman, qui était dans la cuisine, et je lui ai demandé si je pouvais inviter un garçon à la maison demain pour regarder des films. Stacy s'est assise près de la table pour boire un jus de fruits, mais n'a rien dit. Maman a accepté. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers ma chambre. Je devais choisir la tenue parfaite pour mon rendez-vous de demain. Le lendemain soir, je suis devenue nerveuse quand Adrien n'est pas arrivé à 18h comme prévu. Je portais une robe bleue courte à fines bretelles. Je savais que c'était un peu trop pour un rendez-vous à domicile, mais je voulais être au mieux de ma forme. J'avais déjà préparé les snacks et les boissons pour quand il arriverait. À 6h15, on a sonné à la porte et j'ai répondu. J'ai accueilli Adrien et il s'est excusé d'être en retard. Je l'ai présenté à mes parents qui ont quitté la pièce après les présentations, mais Stacy est restée. C'était ma stupide chance que Stacy et Adrien se connaissent depuis le camp d'été. Je me suis assise en silence et je les ai écoutés pendant quelques minutes. Pourquoi faisait-il plus attention à elle qu'à moi ? Je me suis excusée et je suis allée dans ma chambre pour me parfumer davantage. Quand je suis revenue, je me suis assise plus près d'Adrien. Et il s'est rapproché de moi. J'ai souri. Stacy s'est excusée et Adrien et moi étions enfin seuls. Nous avons passé une excellente soirée et nous avons décidé de la refaire bientôt. Au cours des semaines suivantes, Adrien et moi nous sommes rapprochés et il m'a même demandé d'être sa petite amie. J'ai toujours trouvé une excuse pour ne pas avoir de rendez-vous public. On traînait soit chez moi, soit chez lui. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et lui donner une réponse rapidement. Tu vois, j'étais déchirée entre le fait d'avoir enfin toute l'attention que j'ai toujours voulu de la part des garçons et le fait de devoir la réduire à l'attention d'un seul garçon. Est-ce que le fait d'avoir l'attention d'un seul garçon en valait la peine ? Même si Adrien et moi sortions ensemble, je portais toujours le parfum à l'école et les garçons me poursuivaient toujours. Je suis jeune et je devrais avoir des options, n'est-ce pas ? Mais un après-midi, tout a changé. Alors que je me dirigeais vers la porte de l'école, bras dessus, bras dessous avec l'un des garçons de l'école, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai remarqué Adrien à la porte de l'école avec un bouquet de fleurs. Mon cœur s'est effondré. J'ai dit au garçon de continuer sans moi et je suis allée voir Adrien. Il avait l'air dévasté. « Que fais-tu ici ? C'est pour ça que tu ne veux pas être ma petite amie pour pouvoir flirter avec d'autres gars ? Adrien, ce n'est pas ce dont ça a l'air. » À présent, d'autres élèves regardaient dans notre direction et j'aurais aimé être téléportée n'importe où. C'est exactement ce dont ça a l'air. Tu ne veux pas être ma petite amie et tu ne veux jamais qu'on sorte en public. Le puzzle s'assemble maintenant parfaitement. Je ne veux plus jamais te revoir. Il s'est retourné et a marché. Bon d'accord, alors je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Tu ne vois pas combien de garçons je dois choisir ? J'ai crié. Avant de quitter la maison le lendemain, j'ai vaporisé mon parfum. J'étais déterminée à montrer à Adrien que je n'avais pas besoin de lui. Mais quand je suis arrivée à l'école, les choses ne se sont pas passées comme je le pensais. Il n'y avait pas de foule de garçons quand je marchais vers la classe. Il n'y avait personne pour tenir mes livres ou m'acheter un soda avant le cours. J'ai même fait exprès de faire tomber un de mes livres, mais on aurait dit que tous les garçons se détournaient de moi. Tout au long de la journée, je me suis demandé si le parfum ne durait que quelques jours et qu'il disparaissait ensuite. Je me souvenais à peine de ce qui avait été enseigné à l'école, car mes pensées revenaient à Adrien et au bon moment que nous avions passé ensemble, ainsi qu'à toute l'attention que me portaient les garçons. C'était sympa le temps que ça a duré. Et je marmonnais en sortant de l'école et en rentrant chez moi. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis allée dans la cuisine chercher quelque chose à boire. « Hé, désolée pour toi et Adrien !» Stacy a dit derrière moi.
J'ai pris un jus de fruits dans le frigo et je suis passée devant elle. « Écoute, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. » Alors que je me retournais pour partir, elle a lâché. C'était une farce. Je me suis retournée lentement pour lui faire face, avec un air confus sur le visage. Qu'est-ce qui était une farce? Le parfum n'a pas marché. J'ai convaincu les garçons de l'école de jouer le jeu. Toute l'histoire de Scott était aussi une farce. On voulait juste que ce soit crédible. Alors, tu m'as fait passer pour une idiote devant toute l'école? Moi? Tu as commencé à traiter les garçons comme des esclaves parce que tu pensais que le parfum fonctionnait. C'est pour ça que tu voulais que les garçons t'aiment? Je pensais qu'en te donnant un peu de popularité, ça te donnerait confiance pour parler aux garçons. Mais tu étais méchante et autoritaire. Maintenant, les garçons de l'école savent qui tu es vraiment. J'espérais que lorsque tu commencerais à voir Adrien, tu arrêterais d'utiliser ce parfum idiot. Mais tu ne l'as pas fait. Alors je l'ai appelé et lui ai dit de te retrouver après l'école. Tu as fait quoi? Avant de comprendre ce qui se passait, j'étais sur Stacy et nous nous battions toutes les deux sur le sol. Maman a couru dans la pièce et nous a séparés. Nous avons toutes les deux été envoyées dans nos chambres jusqu'à ce que le dîner soit prêt. Comment ma propre sœur a pu me faire ça? Pensait-elle que j'étais si désespérée pour que les garçons m'aiment qu'elle avait besoin de faire une farce aussi élaborée? Adrien était-il aussi une farce? Je ne pardonnerai jamais à ma sœur ce qu'elle a fait. Si tu avais un parfum qui faisait baver quelqu'un sur toi, quelles sont les choses que tu lui ferais faire? Laissez vos réponses dans les commentaires. J'ai trouvé une faille à l'école pour avoir le garçon que je veux. Ethan et Sarah sont passés devant moi en riant et en gloussant entre eux. Je pouvais sentir mon sang bouillir à l'intérieur de moi. Que faisait-il avec elle? Il devrait être avec moi. Sarah ne m'avait jamais aimée et le sentiment était réciproque. Je suppose que vous pourriez dire que nous étions de grandes ennemies. C'est pourquoi je détestais le fait qu'elle sortait avec Ethan. Tout le monde savait que j'avais toujours aimé Ethan. Nous nous connaissons depuis que nous avions 6 ans, mais nous n'étions jamais sortis ensemble. Quand Ethan a commencé à sortir avec Sarah, elle avait hâte de me le faire savoir. « As-tu entendu, Belinda? Moi et Ethan sommes officiellement ensemble, a-t-elle dit. Je savais qu'elle jubilait. Je me fichais de ce qu'il fallait faire. Je devais trouver un moyen de le lui voler. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. J'ai passé tout le week-end suivant à essayer de trouver un plan pour avoir Ethan, rien que pour moi. Je savais qu'il ne se contenterait pas de jeter Sarah. Il était évident qu'il était follement amoureux. Il m'est venu à l'esprit que je pourrais kidnapper Sarah. Mais j'ai réalisé que ce serait une chose assez folle à faire. Puis ça m'est venu. J'avais toujours été une petite génie de l'informatique. Peut-être que je pourrais utiliser mes compétences informatiques pour pirater le système informatique de l'école et changer les notes d'Ethan. Je savais qu'Ethan n'avait pas très bien réussi ses examens de fin d'année. J'étais sûre que si je changeais toutes ses notes en A, il voudrait sortir avec moi. Après l'école, le lendemain, j'ai vu Ethan rentrer seul à la maison. J'ai couru pour le rattraper. « Salut Ethan !» Et je dis « Oh, salut Belinda !» a répondu Ethan. « Et tu veux savoir comment obtenir des A cette année ?» lui ai-je demandé. « J'aimerais. Mes parents vont être tellement en colère quand ils verront mon rapport de fin d'année. La note la plus élevée que j'ai obtenue, c'est un D. Et si je te disais que je peux trouver un moyen de changer toutes tes notes en A? Vraiment, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je le ferais. Mais à une condition. Qu'est-ce que c'est? Que tu commences à sortir avec moi. Mais j'ai déjà une petite amie. Je lui ai dit qu'il devrait se débarrasser de Sarah s'il ne voulait pas avoir d'ennui avec ses parents. Au début, Ethan hésitait. Je pouvais dire à ce moment-là qu'il aimait vraiment Sarah. Mais j'ai pu voir son esprit travailler lorsqu'il a réalisé comment ses parents pourraient réagir en apprenant qu'il avait eu des D à ses examens. Et il m'a alors fait un signe de tête, même si c'était à contre-cœur. Alors c'est ce qu'il a fait. Ethan a dit à Sarah que c'était fini et il a commencé à sortir avec moi. La première fois que Sarah nous a vus ensemble n'était pas très agréable. « Ethan, qu'est-ce que tu fais avec Belinda ?» a demandé Sarah. Ethan avait l'air de ne pas savoir quoi dire, alors j'ai parlé à sa place. « Nous sortons ensemble maintenant. » Et je dis d'un air hautain. « Je ne peux pas y croire. » Sarah s'est mise à pleurer. « Ethan, que nous est-il arrivé? Nous étions parfaits l'un pour l'autre. » Elle s'est tournée vers moi. « Qu'as-tu fait pour me le retirer? Je sais que tu as dû t'en mêler d'une manière ou d'une autre. Je parie que tu as inventé un mensonge sur moi, n'est-ce pas? »« Allez, Ethan, » et je dis en l'attirant vers moi. « Elle est folle. Ne perdons plus notre temps avec elle. » Au début, les choses se passaient très bien avec Ethan, mais j'étais vraiment heureuse qu'il soit mon petit ami. Et avec le recul, je pense que c'était surtout parce que j'étais contente d'avoir pris le dessus sur Sarah. Rapidement, la fraîcheur de sortir avec lui a commencé à s'estomper. Il n'était pas vraiment mon genre, pour être honnête. En fait, il était assez ennuyeux. Tout ce qu'il voulait, c'était rester à la maison à jouer à des jeux vidéo, semaine après semaine. J'étais tout le contraire de lui. Je détestais rester à la maison et je détestais jouer aux jeux vidéo.
Je voulais qu'il m'emmène au cinéma ou dans un bon endroit ou dans un bon restaurant, mais chaque fois que je suggérais de faire quelque chose, il avait toujours une raison pour ne pas pouvoir y aller. Finalement, après une autre soirée ennuyeuse assise dans sa maison, j'ai décidé que j'allais en finir avec lui. « Je suis désolée, Ethan, ça ne marche tout simplement pas. » Ethan était très bien à ce sujet. « Acceptons simplement d'être amis, » a-t-il dit. « Bien sûr, ai-je dit. Oh, mais ne dis à personne que j'ai changé tes notes, ou je les changerai à nouveau. » Mais cette fois, je les rendrai pire qu'avant. Je ne le dirai à personne, je te le promets. La fois suivante où j'ai vu un garçon qui me plaisait, je n'ai pas pris la peine de perdre mon temps à flirter avec lui. Je suis allée droit au but, j'ai proposé de changer ses notes s'il sortait avec moi. Mais je me suis vite ennuyée avec lui et je suis passée au garçon suivant. Je suis sortie avec plusieurs garçons, mais aucune relation n'a duré trop longtemps. C'était trop facile d'avoir un autre garçon quand je m'ennuyais. Je pouvais avoir n'importe quel garçon que je voulais. Une chose m'a cependant surprise. Ethan a fini par retourner avec Sarah. Quand j'ai découvert qu'ils sortaient ensemble, j'ai commencé à paniquer. Et s'il disait à Sarah ce que j'ai fait pour lui? Ai-je pensé? J'ai décidé que je devais lui parler. À la première chance que j'ai eue, je suis allée vers lui et lui ai chuchoté à l'oreille. « N'oublie pas ta promesse, ou tu vas voir un défaillant à tous les sujets. »« Ne t'inquiète pas, je n'en ai parlé à personne, » a-t-il dit. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Après notre conversation, j'ai arrêté de m'inquiéter pour Ethan. C'est pourquoi cela a été un grand choc lorsque je suis tombée sur Sarah à l'école le lendemain. « Je sais ce que tu as fait, » a-t-elle dit. « Je sais que tu as changé les notes de tous les garçons pour qu'ils sortent avec toi. » Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Je ne peux pas croire qu'Ethan te l'ait dit, » ai-je dit. « Il m'a promis de ne rien dire. »« Quoi ?» a demandé Sarah. « Non, ce n'est pas Ethan qui me l'a dit. »« Eh bien, si ce n'était pas lui, qui était-ce alors ? C'était Madame Walker. »« La secrétaire de l'école ? » ?»« Ouais. »« Pourquoi te le dirait-elle ? » ?»« Parce que c'est ma tante. » J'ai écouté avec choc Sarah me dire que sa tante avait remarqué que certains des garçons avaient des notes bien plus élevées qu'elle ne s'en souvenait. Elle était allée chez le directeur et lui avait dit ce qu'elle avait trouvé. Le directeur a cherché dans l'historique de l'ordinateur pour voir qui avait accédé au système. Il a ensuite retracé l'adresse IP et a découvert qu'elle provenait d'un ordinateur situé à mon adresse personnelle. Quand j'ai su que tu avais changé les notes, j'ai fait le rapprochement et j'ai compris comment tu avais réussi à faire sortir Ethan et tous les autres garçons avec toi, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas croire que j'avais été attrapée. Oh mon Dieu, le directeur le dira à mes parents et je serai probablement expulsée. Et je pensais, ils vont être tellement en colère contre moi. Je savais qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'allais devoir trouver un moyen de faire chanter le principal pour qu'ils ne disent pas à mes parents ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée chez moi, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai commencé à enquêter sur le directeur. J'espérais trouver une photo embarrassante ou quelque chose du genre. La dernière chose que j'imaginais trouver, c'est qu'il était en fait un criminel recherché. Tout était là, en noir et blanc. Il s'était évadé de prison et était en fuite. Le FBI le recherchait depuis près de 5 ans. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait réussi à leur échapper pendant si longtemps. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Lorsque la cloche a sonné, à la fin des cours le lendemain, j'ai attendu jusqu'à ce que tout le monde ait quitté le bâtiment de l'école. Je suis allée directement au bureau du directeur et j'ai frappé à la porte bruyamment. « Entre !» a dit le directeur. Je suis entrée dans son bureau et je me suis assise. Il avait l'air un peu choqué de me voir. Il pensait probablement que j'étais là pour demander pardon, mais il avait tort. « Je sais que vous êtes un prisonnier évadé, » lui ai-je dit. Son visage est devenu pâle. « Vous feriez mieux de ne dire à personne ce que j'ai fait. Ou je vais appeler le FBI et leur dire où vous êtes, » ai-je dit. « Ok, vous avez gagné, » a-t-il dit. « Je ne le dirai à personne. » J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Enfin, je pouvais me détendre à nouveau, tout allait bien se passer. J'étais sur le point de quitter son bureau quand soudain la porte s'est ouverte et la salle s'est remplie d'agents du FBI. « Levez les mains en l'air !» a crié l'un des officiers. Le directeur a fait ce qu'il avait dit. Ils l'ont menotté. Ils l'ont emmené hors du bâtiment de l'école. En sortant, il s'est tourné vers moi et a dit « Tout est de ta faute, Belinda. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. » Je ne comprenais plus rien. Je ne l'avais pas encore dit au FBI. Pourquoi était-il ici? J'ai regardé Madame Walker, debout dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Lui ai-je demandé. Je t'ai entendu faire du chantage au directeur, a-t-elle dit. J'ai appelé le FBI et je leur ai tout dit. Pardon? Pourquoi feriez-vous ça? Ma vie va être ruinée maintenant à cause de vous, lui ai-je dit en lui criant dessus. Nous avons appris à l'école que le directeur avait été ramené en prison. Madame Walker a fini par appeler mes parents et leur dire tout ce que j'avais fait. Nous sommes tellement déçus de toi, Belinda, a dit mon père quand il est venu me chercher. Tu es punie pendant 1 mois. Quand je suis retournée à l'école, personne ne me parlait. Sarah avait dit à tout le monde que j'avais changé les notes et que j'avais essayé de faire chanter le directeur de l'école. C'était une période assez misérable pour moi.
C'était vers la fin du trimestre et je rentrais à pied de l'école toute seule. Plus personne ne voulait marcher avec moi. Soudain, j'ai ressenti une sensation étrange. J'étais sûre que quelqu'un me suivait. Je me suis retournée, mais je ne voyais personne. J'ai continué à marcher et j'étais presque à la maison quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière. Je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait. Ils ont mis leurs mains sur ma bouche et m'ont bandé les yeux. La prochaine chose que j'ai su était que j'étais mise dans une voiture. J'ai essayé de crier, mais la main sur ma bouche a juste étouffé le son. Nous avons roulé pendant environ 10 minutes, puis la voiture s'est arrêtée. Quelqu'un m'a sorti de la voiture et m'a conduit dans un immeuble. Quelqu'un m'a enlevé le bandeau. L'éclat de la lumière m'a aveuglée pendant quelques secondes, mais finalement tout est devenu net. 2 hommes se tenaient devant moi. « Que voulez-vous de moi? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» « Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait au directeur de votre école ?» a demandé l'un des hommes. J'ai senti la peur monter en moi. Je me souviens des paroles du directeur pendant que la police l'emmenait. « Je suis désolée, ai-je dit. Je n'allais pas le dire au FBI, c'était une erreur. »« Eh bien, c'est une erreur qui va vous coûter cher, » a dit l'autre homme. « Maintenant, asseyez-vous simplement ici et ne faites pas de bruit. Nous serons de retour dans 1 heure. » Ils ont quitté la pièce et j'ai entendu le son de la clé dans la porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient faire de moi, mais je savais que je devais essayer de trouver un moyen de sortir de là. Heureusement, ils ne m'avaient pas ligoté. J'ai regardé autour de moi, mais le seul moyen de sortir était de passer par la porte verrouillée. Ce n'était pas bon, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir là et attendre qu'ils reviennent. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende le bruit de la clé tournant dans la porte. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ma seule chance. Quand la porte s'ouvrirait, j'allais essayer de m'échapper. Je me suis levée, mais quand la porte s'est ouverte, ce n'étaient pas les 2 hommes qui se tenaient là. C'était Ethan. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Je suis venue pour te sauver, » a-t-il dit. « Vite, suis-moi !» Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai couru vers la porte et j'ai suivi Ethan à l'extérieur. Nous avons descendu la rue aussi vite que possible. Nous avons dû nous éloigner du quartier avant que les 2 hommes ne reviennent. Finalement, nous étions essoufflés et avons dû arrêter de courir. Puis nous nous sommes cachés sous le porche d'un magasin. « Comment as-tu su où me trouver ?» ai-je demandé à Ethan. « Je marchais derrière toi sur le chemin du retour de l'école et j'ai vu les 2 hommes t'emmener dans la voiture. » a-t-il dit. Alors je les ai suivis et j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment. Quand je les ai vus partir, je suis entrée dans le bâtiment. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient laissé la clé dans la porte. « Tu m'as sauvé la vie, Ethan, » ai-je dit. « Que puis-je faire pour te le rendre ?» Il y a une chose que je voudrais. Tout ce que tu veux, tout. Je veux que toi et Sarah mettiez tout derrière vous. Je veux que vous deveniez amies, toutes les 2. L'idée d'être amie avec mon ennemi juré était dégoûtante pour moi, mais je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Alors maintenant, Sarah et moi faisons de notre mieux pour devenir amies, pour le bien d'Ethan.